Redonner le sourire et la joie d'aller à l'école aux enfants démunis et aux meilleurs élèves en leur distribuant des kits scolaires est l'exercice auquel s'est prêté le chef de l'arrondissement de Tokpa en collaboration avec Cœur d'enfants bénis. Un heureux événement de distribution de kits scolaires au niveau du village de Ogo dans l'arrondissement de Tokpa, où je suis chef d'arrondissement. L'initiative vient de la jeunesse et de moi-même. Vraiment, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes à la distribution de kits scolaires de cette année dans le cadre du mouvement Cœur d'enfants bénis. Vous pouvez le voir déjà derrière moi, l'ambiance qui est là. Nous sommes en train de distribuer des kits scolaires pour les enfants parce que c'est très important de se rappeler de ces enfants qui sont dans les villages reculés comme ce village. Nous avons des parents ici qui n'ont même pas quoi acheter des fournitures scolaires pour les enfants. Donc c'est la raison pour laquelle chaque année nous choisissons des villages reculés comme ça pour aller apporter de souris aux enfants. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour des enfants en prélude à la rentrée scolaire 2023-2024 et nous sommes en train de dérouler ce que nous appelons l'opération kit scolaire. Et cela est une activité qui est mise en œuvre en collaboration avec la plateforme Cœur des enfants, avec l'ONG Yona et avec d'autres partenaires également. Et nous en sommes aujourd'hui à la 6e édition et nous sommes très heureux de partager ce moment avec les enfants dans le village de Tokpa Woho. Plus de 250 enfants ont bénéficié aujourd'hui des kits scolaires constitués en fonction des classes de ces enfants. Donc nous ne pouvons que dire merci à ces parents qui accompagnent déjà un tant soit peu ces enfants à aller déjà à l'école. Et le peu que nous avons amené, c'est pour pouvoir maintenir ces enfants à aller à l'école, c'est pour pouvoir les maintenir et faciliter la tâche aux parents afin que ces enfants puissent avoir la facilité de pouvoir apprendre, de pouvoir assimiler les cours sans que eux-mêmes et puis les parents ne se soucient de grandes choses durant l'année scolaire 2023-2024. L'opération kit scolaire a eu lieu ce 23 septembre 2023 devant un parterre d'autorités locales, des parents d'élèves ainsi que des bénéficiaires. Projet de nous a sommet si nous les bois de manu ville et nous comme on d'accord nous mitam. Bon comme on voulait on vite vino là. Bon moi on a donné mais blotito même quand on va là moi on a donné. Oui blé béo et ndebo tu viens me vite là. Que vite à oui à la tombe moi à jolo ville mais et vivant dessous. Nous maman pour le Tokpa Wogo le quinta quand même nous maman pour bédéguer mais à moi et ndebo vient me tête bon me dokuna fi donc pas vous mon coton à jonja mon coton et le tom tombe ta ONG mon coton à me dokuna bon bon dokuna c'est à dessous et j'accord c'est à bon plan ONG mon coton vient me vite le temps mon Au nom des jeunes ici, je tiens à remercier l'ONG. Ils choisissent un village par pays. Mais nous, on a eu la grâce et c'est notre village qu'on a choisi. Donc on rend grâce à Dieu et puis on remercie surtout les donateurs, les ONG. Même si je ne serai pas CA ou ce gérer CA, je dois continuer cette œuvre-là parce que nous n'avions pas eu cette occasion quand on était tout petit. Donc c'est le moment d'aider nos petits-enfants, nos descendants à s'épanouir. Nous n'avons pu sélectionner la commune d'Alada parce que nous avons une équipe qui travaille derrière. Et l'équipe a fourni les informations et on s'est rendu compte que nous devons nous rendre à Alada. Où se rendre à Alada? C'est là dans nos échanges. Comme déjà, ça fait partie de nos activités, les activités se mènent dans des zones reculées du pays. Alors, c'est là dans les démarches, nous avons compris que le village Wogo a véritablement besoin de soutien pour que ses enfants puissent aller à l'école. Et il faut reconnaître aussi que dans le village, il n'y a pas encore d'école. Et les enfants quittent ici à 4 km pour se rendre à l'école. Et cela aussi nous amène à faire un plaidoyer à l'endroit de l'autorité que nous avons ici, le chef d'arrondissement et le chef de village, pour qu'ils puissent comprendre et ensemble rédiger ce plaidoyer, envoyer
dans les directions les plus adéquates pour que ces enfants puissent avoir la chance d'avoir un complexe scolaire ici également. L'occasion fut mise à profit pour inviter les parents d'élèves à veiller quotidiennement sur leur progéniture. Le message c'est de dire aux parents d'élèves de prendre soin des enfants. De prendre soin des enfants, il ne suffit pas simplement que l'enfant va à l'école. Il y a tout un processus, même l'hygiène alimentaire de l'enfant compte, l'hygiène corporelle de l'enfant compte, l'hygiène dentaire de l'enfant compte. Donc tout cela y compris. Et comme vous l'avez vu dans nos démarches tout à l'heure, nous avons sensibilisé les parents pour dire le tout ne se suffit pas de mobiliser les kits ou d'envoyer l'enfant à l'école. Il y a un grand processus qui suit. Et ils ont compris et on espère qu'ils vont tenir compte et vous allez voir l'année prochaine, le résultat ici sera palpable. Il faut toujours aller à l'école. L'école c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, au 21e siècle, les gens qui ne vont pas à l'école ne peuvent rien toucher. Très bientôt même pour apprendre le travail de vulgarisateur, menuiserie, tout et tout là, il faut forcément aller à l'école. Parce que tout est devenu numérique aujourd'hui. Donc nous voulons dire aux parents, faites tout possible pour que vos enfants aillent à l'école. C'est très 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 important. Faites tout possible pour que les enfants aillent à l'école. Le message à l'endroit des parents, c'est déjà les encourager à continuer à soutenir les enfants, les encourager à continuer à jouer pleinement leur rôle aux côtés des enfants et de trouver à travers cette activité le message de ce qu'ils ne sont pas seuls. Et nous allons tous nous donner la main, et parents, et l'État, et organisations de la société civile, pour que l'éducation des enfants puisse être une réalité dans notre pays. Nous avons dit tout à l'heure, il faut que les enfants continuent, plutôt les parents, la mère, le père, le grand-père, la grand-maman, les tantes, continuent à bénir les enfants. Parce que c'est un devoir de Dieu. Ils nous sont confiés pour que nous puissions les soutenir, pour qu'ils accomplissent leur destin. Donc c'est ce que nous pouvons dire aux parents, de continuer à les bénir, de les entretenir, de faire tout possible pour qu'ils réussissent leur vie. Plus que nos vies même, parce que la vie évolue. Nous devons aller de l'avant. C'est pour cela que je prie pour qu'il y ait toujours cette joie, cette solidarité les uns envers les autres. Je bénis l'ONG qui est venue pour faire cette œuvre et ainsi que les jeunes. Ils sont environ 200 apprenants à recevoir ces kits composés de cahiers, de bics, de règles, de couvertures kaki et la liste est longue. Vivement que tous emboîtent les pas de ce chef d'arrondissement, M. Kofi Afo, pour faciliter l'éducation aux enfants démunis.